rentrer à la maison. Ma mère va me tuer. Elle va me tuer et se tuer. Je lui ai menti. J'ai trahi sa confiance. Si je t'avais écouté, il avait calculé les jours. Tu sais, les histoires de calcul tournent deux fois mal. Les préservatifs sont là pour quoi? Imagine qu'en plus, il te contamine avec le sida. Oui, je regrette. Pourvu que je n'attrape pas cette chose. Si je savais. Les si je savais n'ont jamais marché. Allons chez moi en attendant. Il faut que ce faux type-là te marie, s'il t'aime vraiment. Ah. Tu peux toujours passer ton examen. Allons. Non. Tiens, tu sais bien que je ne peux pas t'amener chez moi. Ma femme va te tuer. Oh. Madi, je ne peux pas non plus rentrer à la maison. Ma mère aussi va me tuer. Je deviens quoi? Madi, je deviens quoi? Tu m'avais juré qu'avec tes calculs, ça ira. Écoute, on dira à ta mère que tu as eu un malaise. Hein? Je vais t'amener chez un ami qui a une clinique. Il va t'établir un certificat de surménage et il te mettra sous perfusion. D'ailleurs, la grossesse même ne date que de 2 mois. Il va l'enlever après et sans problème. Ta mère ne saura rien. Voilà. Madi, sois clair. Tu veux me faire avorter? Mais c'est la seule solution. Imagine-toi ta honte si cette grossesse sort. Ma honte aussi à moi. Dans ma famille. Comment je peux regarder ma femme, mes enfants? Fallait y penser. Et le pire dans tout ça, dans le quartier là, notre nom sera gâté. Hein? Or, si tu fais vite là, tu peux même passer ton BPC. Écoute, je te soutiendrai. Tu as ma parole. Hein? Maintenant, va chez ta copine, va. Elle va te raccompagner à la maison. Et surtout, ne lui dis pas un mot. Hein? Prends. Tu m'as bien écouté. Les avortements clandestins provoquent de très gros risques. Si jamais ce salopard-là veut te faire avorter, je veux savoir de quelle clinique il s'agit. De jeunes filles meurent chaque jour suite à cela. C'est compris. Surtout, ne dis rien à ma mère, je t'en prie. Ok, merci. Je vais accompagner Alima. Ok, mais tu ne traînes pas trop, hein. D'accord? Alima, tu salues tes parents pour moi. Ok, maman. D'accord.
Ce jour 30 juin 2014 est inscrit le dossier numéro 250 opposant Mademoiselle Karine Ouedraogo, victime d'abus de faiblesse, de tentative d'avortement par son ami Madi Kaloko et ses acolytes, Monsieur Dogon Karfa et Bambale Nabi. En outre, ces derniers sont poursuivis par le ministère public pour exercice illégal de la profession de médecin. Maître Simbara, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mademoiselle Karine Ouedraogo, ici présente, a 17 ans. Elle est en classe de 3e, orpheline de père. Elle vit dans une situation précaire avec sa mère, Man Sawargo. Monsieur Madi Kaloko, ici présent également dans la salle, a profité de la faiblesse, de la vulnérabilité de cette famille pour abuser de ma cliente, encore mineure. Il tente ensuite en association avec Monsieur Dogon Karfo, Bambale Nabi, exerçant la profession d'infirmier sans la formation nécessaire, ni les diplômes requis et les compétences de faire avorter ma cliente. Monsieur le Président, les préjudices sont incalculables sur son moral, sa réputation et son avenir. Je vous demande donc, Monsieur le Président, l'application des lois sur le détournement de mineurs, la tentative d'avortement, l'abus de faiblesse et bien sûr l'exercice illégal de profession. J'en ai fini, votre honneur. Merci. Merci, maître. Maître Matibé, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je dirais pour ma part que cette demoiselle n'a jamais donné son âge à mon client. Regardez-la. Cette demoiselle que vous appelez enfant, Monsieur le Président, elle est pubère. Elle a consenti des rapports sexuels avec mon client tout en étant consentante et consciente. Elle a même calculé les jours de son cycle avec mon client. Elle a également accepté de se faire avorter. Mon client ne l'a jamais ligoté pour l'amener de force dans cette infirmerie. Et les torts relèvent de cette demoiselle qui devait être honnête et dire à sa mère ce qui se passe entre elle et Madi. Monsieur le Président, quant à ces deux prévenus, ils voulaient juste aider Madi. Dans leur esprit, c'était porter assistance à une personne en difficulté. Alors, Monsieur le Président, je voulais demander la clémence de cette cour pour ces trois prévenus. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, maître. Après avoir entendu les deux parties, après examen minutieux du dossier d'instruction, vu l'article 422 du Code pénal qui stipule est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 600 000 à 1 500 000 francs CFA, quiconque habituellement incite à la débauche ou favorise la corruption de mineurs de 13 à 18 ans, de l'un ou de l'autre sexe, ou même occasionnellement de mineurs de moins de 13 ans. Vu l'article 383 du Code pénal qui stipule est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 300 000 à 1 500 000 francs CFA, quiconque par aliment, breuvage, médicament, violence ou tout autre moyen procure ou tente de procurer l'avortement d'une femme enceinte ou supposée enceinte, qu'elle y ait consenti ou non. Vu l'article 300 du Code pénal, qui stipule que est puni d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d'une amende de 75 000 à 600 000 francs CFA, ou l'une des deux peines seulement, à moins que des peines plus élevées ne soient prévues par un texte spécial. Quiconque, sans remplir les conditions exigées pour le porter, fait usage ou se réclame d'un titre
attachés à une profession légalement réglementée, d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution sont fixées par l'autorité publique. Vu l'article 389 du Code pénal qui stipule « En cas de condamnation pour les infractions prévues, la juridiction prononce la confiscation des objets ayant servi à l'avortement. Elle peut en outre prononcer la fermeture de l'établissement et ou l'interdiction d'exercice des droits civiques et de famille pour une durée qui ne peut excéder 5 ans. Toute condamnation pour tentative ou complicité des mêmes infractions entraîne les mêmes interdictions. Le tribunal condamne les 3 accusés à 2 ans d'emprisonnement ferme. Monsieur Madi Koloko devra verser une pension alimentaire de 50 000 francs CFA par mois à Karine Ouedraogo. Honorer ses ordonnances médicales. Vous êtes tenu par ailleurs de déclarer l'enfant à sa naissance et d'assurer son avenir. Le tribunal prononce la fermeture du cabinet dit de soins infirmiers et la confiscation de tous les matériels. Je félicite la police pour son travail de conseil. Je félicite la citoyenne qui a dénoncé ce projet machiavélique. J'ordonne le mandat des dépôts des accusés. L'audience est levée. Merci.